Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Les lignes bougent, les lignes bougent, les lignes bougent. Dans le sillage politique de la Côte d'Ivoire, les lignes commencent à bouger. Vous savez, on reconnaît un leader par sa capacité, sa force, son niveau d'influence quand il parle quelque chose ou quand elle parle, et la manière dont la masse répond à un appel, à un ordre donné par un leader. Là, c'est la marque caractéristique, l'élément principal par lequel on sait jauger et mesurer les capacités de leadership d'un guide ou d'une guide dans tous les domaines. Après, il y a quelques semaines où Laurent Gbagbo a lancé un appel pour que l'opposition ivoirienne puisse former un bloc afin d'amener une alternance politique réelle en Côte d'Ivoire et mettre de côté par les élections l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui trône là-bas au pouvoir depuis des décennies. Après cet appel-là, il y a eu quelques personnes qui commençaient à répondre, mais c'était un peu timide au début là. Mais quelques semaines après, nous avons vu, j'ai vu un collectif de à peu près 11 partis politiques et je crois 2 sociétés civiles avec comme porte-parole Madame Simone Gbagbo, l'ex-première dame de M. Laurent Gbagbo. Ils ont répondu aussi favorablement à cet appel et quelle surprise de voir encore Guillaume Soro répondre aussi favorablement. Et là, je pense que le bloc est en train non seulement de s'agrandir, mais de s'édurcir. Et avec ça, nous allons assister à une bataille démocratique de grande envergure si les choses avançaient dans ce sens, pourvu que ceux qui répondent là, qu'ils viennent aussi en toute sincérité, en ayant l'intérêt suprême de la Côte d'Ivoire dans la tête et pas des petits calculs politiques et tout ça, parce que nous connaissons un peu la manière de se comporter des politiciens africains. Beaucoup, ils ne sont pas sincères, souvent, ils ont dans leur tête là, ils ont autre chose, ils disent autre chose, après vous allez découvrir autre chose, tout ça, il y a toujours des petits malins, tout ça, mais qu'à cela ne tienne, ne soyons pas pessimistes, nous voyons quand même un appel qui a un écho et un écho vraiment considérable qui est en train de se faire. Et là, Gbagbo est en train de démontrer clairement son poids politique et son degré d'influence sur la scène politique ivoirienne. Nous sommes en train d'assister et voir Soro répondre comme il a répondu là, sans embâche, sans mâcher les mots, de manière tout à fait claire et unilatérale là, sans langue de bois. Il a répondu à cet appel et nous voyons que les choses sont en train d'aller vraiment dans le bon sens par rapport à cet appel-là. Il y a un résultat vraiment prometteur qui est en train de se dessiner à l'horizon. Bon, et quant à savoir vraiment si cette coalition-là saura peser de son poids vraiment, comme je l'ai dit dans l'émission passée, là, il y a une messe noire qui est déjà dite et tout ça au niveau de Paris. Et maintenant, il faudra que le peuple fasse vraiment un bloc pour peser très lourd et arriver à remettre sur la liste électorale Gbagbo. Comme ça, si
et quelqu'un d'autre peut les battre, que ça soit à armes égales, ça veut dire quoi? Et vous les permettez de postuler et vous laissez le peuple lui-même déterminer qui il veut. Je pense que c'est ça la règle de la démocratie. Donc là aussi, il faudra, je pense, qu'il y ait une adhésion vraiment massive pour que le poids soit très lourd, la pression soit très forte et que ces élections-là soient vraiment des élections pas seulement transparentes, mais aussi inclusives. N'exclure personne, n'exclure personne. Ça, on ne mâche pas les mots. Cette exclusion-là, c'est les jeux des Occidentaux, c'est les jeux de la France. Et laissez le peuple s'exprimer, laissez le peuple choisir vraiment qui il veut comme son leader. Et là, je pense que ça sera le fondement d'une gouvernance transparente, mais aussi paisible, un lendemain paisible pour la nation ivoirienne. Voilà, je vous laisse dans les commentaires un peu réagir et nous dire qu'est-ce que vous voyez du retour de Soro, est-ce qu'il est sincère, qu'est-ce que vous voyez de l'appel et la réponse positive à cet appel des 11 autres partis politiques, sont-ils sincères? Vraiment, vont-ils se battre et chercher l'intérêt suprême du pays ou alors c'est pour venir faire un autre coup de théâtre après? Donc là, je vous laisse un peu réagir et à chacun de parler, de dire un peu ce qu'il pense sur ça. Sinon, c'est ça que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.